Nous avons fait un choix et nous l'assumons totalement. C'est celui d'accompagner le pouvoir d'achat des Polynésiens pour contrer une inflation qui est essentiellement importée. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que si les prix sont élevés, ce n'est pas parce que nous, gouvernement, décidons demain de monter les prix. Nous sommes dépendants, hélas, de tous les produits que nous faisons venir en Polynésie. Donc effectivement, quand les prix augmentent à l'étranger, eh bien, à moins de les soutenir localement, et c'est ce que nous avons fait avec l'élargissement de la liste des PPN, avec des exonérations diverses et variées, eh bien, on peut difficilement lutter contre ça. Mais à chaque fois qu'on peut mettre en place un moyen pour lutter contre cette inflation, nous le faisons. Et contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, nous ne nous sommes pas endettés outre mesure. Si nous avons toujours la confiance qu'on nous donne, c'est bien, quand je parle qu'on nous donne, c'est les organismes prêteurs, c'est bien parce qu'on tient le cap. C'est comme un foyer, un ménage, quand on va demander un emprunt, si on n'est pas solvable, on ne nous donne pas. Bien nous, si on nous soutient, c'est bien parce que les finances du gouvernement de la Polynésie française sont plus que solvables. Alors nous avons donc toujours veillé à redistribuer les richesses, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui proviennent de cette inflation à notre population. Et si nous n'avions pas fait cela, le prix à la pompe serait aujourd'hui entre 220 et 230 francs, alors qu'aujourd'hui il est à 181 francs, et mieux encore, puisque à partir du 1er mars, comme vous l'avez certainement appris, le prix de l'essence va baisser de 10 francs, donc va tomber à 171 francs, et le prix du gasoil, moins 5 francs. Le gouvernement tient ainsi son engagement de répercuter à la pompe la tendance baissière du pétrole. Ben oui, le cours du pétrole baisse, le prix du dollar baisse. Par conséquent, on peut se permettre de baisser le prix des hydrocarbures. Beaucoup d'entre vous se réveillent aujourd'hui, à l'approche des 16 et 30 avril prochains, en nous taxant de prendre des mesures électoralistes. Pardon pour le calendrier, mais le Tapurahuit Atira n'a pas attendu ces échéances pour travailler à améliorer la vie des Polynésiens. Il a su prendre par ailleurs des mesures courageuses. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous montrent qu'on a eu raison de le faire. Que si on ne l'avait pas fait, la situation en Polynésie serait pire aujourd'hui. Donc ces mesures courageuses et nécessaires au moment où le monde entier faisait face à la crise sanitaire, une crise qui est sans précédent. Ce qu'on a vécu avec cette crise du Covid, on ne l'a jamais vécu avant. Donc il a fallu s'adapter, mais on fait avec ce qu'on a et on agit quand même avec la meilleure prudence. Et je rappelle surtout aussi que les mesures qu'on a votées ici ont été votées à 99% à l'unanimité à l'époque. Et il est donc bon de rappeler que parfois il faut un petit peu rafraîchir sa mémoire, car c'est un peu facile de refaire le film aujourd'hui et de tenir des discours qui sont pour le coup purement démagogiques. Je vous remercie de votre attention. Maruru.